Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Dans l'actualité ce mardi, un lait équitable et breton. Une cinquantaine de producteurs costarmoricains ont créé leur propre brique de lait. Agriculture aussi dans le duplex avec Jean-Michel Signor. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Julie. Et le congrès de la FNSEA a ouvert ce mardi à Brest. Oui, en effet, dans un contexte très particulier. Eh bien, vous nous en direz un mot dans un instant dans cette édition. Dans ce journal aussi, un témoignage et une histoire incroyable, celle de Michel Atangana. Ce Français originaire du Cameroun a été prisonnier politique pendant 17 ans. Il a été libéré de sa geôle africaine grâce notamment à un couple de Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère. Nous les avons rencontrés. Et puis, une initiative qui a rassemblé à Vannes enfants valides et handicapés autour d'un projet musical. Bienvenue à tous dans cette édition du mardi 28 mars 2017. Agriculture pour démarrer. En 2012, lorsque la coopérative Sodial rachète Entremont, de nombreux producteurs de lait refusent de renouveler leur contrat. Parmi eux, 54 agriculteurs ont décidé de créer leur propre marque et leur propre laiterie. Depuis 2 mois, les premières briques de lait sortent de l'usine de Trémorel en Centre-Bretagne. Le reportage de Mathilde Kemener. Dans cette ferme familiale des Côtes-d'Armor, le lait a toujours été vendu à la même coopérative baptisée aujourd'hui Sodial. Mais en 2012, cet agriculteur claque la porte comme plusieurs autres producteurs. Aujourd'hui, le juste prix pour quelqu'un qui a des investissements, c'est au moins 340 € le minimum. Et puis depuis de nombreuses années, on a été payé à peine 300, voire un petit peu plus. Mais même quand le marché est porteur, les coopératives elles gardent le profit pour eux et elles ne redistribuent pas. Il décide alors, avec 53 autres agriculteurs, de créer sa propre laiterie et sa propre marque. Désormais, la totalité de son lait part à Trémorel, en Centre-Bretagne, où il est mis en brique par une dizaine de salariés. Un projet qui a demandé un investissement de 6,5 millions d'euros et 6 ans d'élaboration. On n'aurait jamais pensé mettre ça en route dans nos vies antérieures, en fait. Parce qu'on est et on reste des paysans à la base. Et pouvoir posséder un outil comme ça, c'est juste incroyable. Et depuis 2 mois, les premières briques de lait sont enfin vendues au sein de tous les supermarchés. C'est beaucoup de fierté et on a tellement souffert. On a frôlé la catastrophe et de voir ça arriver, c'est un sentiment de se dire on a fait quelque chose de notre vie en fait. Et qu'on fasse autre chose derrière, dessert lacté, fromage frais, etc., etc. De nouveaux produits, mais surtout pas de nouveaux producteurs. Sur le long terme, ils veulent garder une taille raisonnable. Ils espèrent plutôt voir leur initiative se multiplier en France. Et on reste dans le domaine agricole avec l'ouverture du congrès du syndicat FNSEA à Brest ce mardi. Pour en parler, on retrouve Jean-Michel Signor. Alors Jean-Michel, pourquoi un congrès national à Brest ? Eh bien parce que les congrès annuels de la FNSEA sont délocalisés. Ce sont les fédérations départementales qui sont chargées de l'organisation. Et cette année, c'est la fédération du Finistère, la FDCEA 29, présidée par Thierry Mérette, qui a été portée candidate. La dernière édition brestoise remonte à 1986. Ce congrès va s'ouvrir dans un contexte très particulier. C'est ouvert dans un contexte particulier. Oui Julie, il y a plusieurs titres. Tout d'abord, le contexte économique. L'agriculture est en crise et absolument toutes les filières sont concernées. Aucune n'échappe à la crise, aussi bien l'élevage que les productions végétales. Ensuite, ce congrès intervient 1 mois et demi après le décès brutal de Xavier Belin, qui briguait un 3e mandat. Une présidence qui, cette fois, devrait revenir à une femme, Christiane Lambert, à l'occasion d'un conseil d'administration qui se tient le 13 avril prochain. Mais alors c'est surtout le contexte politique qui va prendre le pas cette année ? Oui, Julie, et c'est ce qui fait vraiment le critère particulier de ce congrès. Jusqu'à présent, la question agricole était la grande absente du débat présidentiel, et c'est donc un véritable oral de rattrapage que seront se les livrer 7 des 11 candidats déclarés. À signaler toutefois qu'il y aura 2 grands absents, Benoît Hamon qui a décliné l'offre, et d'autre part Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, qui lui n'a pas oublié l'accueil glacial que leur avaient réservé les congressistes lors des éditions de 2015 et 2016.
Et parmi les candidats qui seront donc présents ce jeudi, François Fillon, Marine Le Pen ou encore Emmanuel Macron, mais aussi François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan et Jean Lassalle. Alors Christiane Lambert, la présidente du syndicat, a déjà listé les points sur lesquels elle aimerait que les candidats interviennent. Une sorte de programme agricole made in FNSEA. Elle nous en fait part au micro de Christophe Boucher. L'agriculture française décroche sur la scène européenne. Depuis une dizaine d'années, année après année, nous régressons sur l'échiquier. Nous étions number one, nous sommes passés numéro 2, numéro 3 et nous sommes descendus du podium aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons un contexte français, social, normatif, environnemental, sanitaire, très compliqué, plus compliqué qu'ailleurs. Et d'autres pays foncent pendant que nous piétinons. Nous faisons du surplace, voire même nous régressons. En matière de volailles, de porc, de légumes, d'horticulture, nous avons perdu des places à l'export. Et donc c'est préjudiciable pour les agriculteurs et pour les emplois en France. Il faut libérer les énergies, il faut encourager les investisseurs, il faut essayer de simplifier et de fluidifier les démarches administratives pour tous les entrepreneurs qui veulent faire des grands projets. Il faut aussi revoir le financement de la protection sociale dans notre pays, garder le niveau premium de protection sociale, mais le financer autrement que sur le travail, sinon ça grève la compétitivité des exploitations agricoles. Améliorer la fiscalité, permettre aussi aux agriculteurs de faire de l'épargne de précaution les bonnes années pour le réinjecter dans nos entreprises les mauvaises années. Donc c'est du lissage en quelque chose. Vous voyez, c'est très concret, du prêt à voter pour les futurs candidats. Voilà ce que l'on pouvait dire sur l'ouverture du congrès de la FNSEA à Brest ce mardi. Merci beaucoup Jean-Michel Signor pour ces précisions. À bientôt. Et à noter qu'à côté des agriculteurs, les retraités vont également tenter d'interpeller les candidats à la présidentielle en Bretagne. Ce jeudi, une journée de mobilisation est organisée. Plusieurs rassemblements sont prévus à Lorient, Saint-Malo, Fougères, Rennes ou encore Quimper. Une histoire incroyable à présent qui nous amène entre la Bretagne et le Cameroun. Michel Atangana a passé 17 ans dans une prison camerounaise. Arrêté arbitrairement, il finira par être gracié le 24 février 2014 par le président du pays africain après l'intervention de François Hollande, mais aussi l'action d'une famille de Saint-Paul-de-Léon, Camille Pochet. Michel Thierry Atangana a passé plus de 17 ans dans une cellule souterraine au Cameroun. Le Français, désormais libre depuis février 2014, revient à Saint-Paul-de-Léon où il a de nombreux soutiens. Cathy et René Graal, il les a rencontrés quand il avait 17 ans et qu'il venait se faire soigner au centre de Peraridi. C'est 2 mois, 3 mois. À chaque fois, je revenais. Au lieu de rester au centre, le centre suivait mon cas, je restais chez les Catherine. Donc je pouvais voir les enfants, j'ai vu les enfants grandir. Et c'est un lien, pour moi, un lien très, très, très fort. Michel Thierry étudie ensuite en France, obtient la nationalité. Il fait alors partie intégrante de la famille Graal. Le jeune ingénieur est ensuite muté au Cameroun. 2 ans après son arrivée, Michel Atangana est jeté en cellule d'isolement sans procès, accusé d'être un opposant politique. Les Graal n'entendront plus parler de lui pendant 15 ans. Jusqu'au jour où une de mes filles est arrivée à la maison en disant « J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer ». Je dis « Ah bon ? Asseyez-vous », qu'elle nous dit. Elle me dit « Voilà, Michel il est vivant, mais Michel est en prison au Cameroun. Il y aurait une histoire politique. » Quand on enferme un individu dans ces conditions, c'est pour engager un processus létal. Il n'y a rien d'autre. À partir de 2012, les Graal mobilisent également les élus locaux bretons autour de la cause du jeune homme. Objectif, attirer l'attention du gouvernement français. Si les États-Unis suivent l'affaire depuis la fin des années 90, l'État français est muet. Les Graal, de leur côté, remuent ciel et terre pour le faire libérer. Quand j'ai parlé du Cameroun, il y a eu tout ces analytiques, il y a eu une chaîne de solidarité qui nous a permis d'arriver jusqu'au bureau du pape. Et donc j'ai déposé mon dossier dans la boîte personnelle du Saint-Père. Quand Michel a été condamné vraiment par la Cour suprême, là j'ai appelé Michel, j'ai dit écoute Michel, j'ai fait un dossier que j'ai envoyé à Dupond-Moretti, il faut absolument qu'on le fasse venir. Désormais libre, Michel Thierry Atangana demande sa réhabilitation et la condamnation de ses bourreaux. Rêve de gosse a réuni à Vannes ce mardi une 50aine d'enfants, des enfants valides et aussi des enfants porteurs de handicap. Ils se retrouvent autour de projets communs et ce jour-là, c'était autour d'une création musicale. Fanny Coconnier était aussi présente.
Certains sont porteurs de handicap et d'autres non. Ici, on les appelle des enfants extraordinaires et des enfants ordinaires. Ce mardi matin, ils s'amusent autour de Louis, l'un des 5 sens explorés au cours du projet pédagogique commun. La thématique des 5 sens qu'on a choisie, on l'a trouvée intéressante parce qu'elle permet de faire plein de choses très diverses et variées. Après, le projet pédagogique, il est structurant pour notre projet. Il est le fil directeur, mais vraiment l'objectif, c'est qu'ils s'amusent ensemble, qu'ils se rencontrent, qu'ils se découvrent et qu'ils aient des souvenirs ensemble. Vannes est l'une des 9 villes françaises à faire vivre un projet de ce type cette année. C'est la jeune chambre économique qui l'a imaginé. À 5 reprises, pendant plusieurs semaines, les enfants se rencontrent, apprennent à faire connaissance dans leurs différences. C'est bien, mais sinon, moi j'ai l'impression qu'après on reste plus avec nos copains. On a des malades et des mecs qui sont pas malades. Et ça change quoi ? Ça ne change rien. Les enseignants, eux, perçoivent des changements avec des bénéfices. Le fait de se mettre dans d'autres écoles, ça fait découvrir aux autres écoles aussi des handicaps et qui ne se voient pas forcément, sur les troubles cognitifs notamment. Et du coup, les enfants de l'autre école sont plus respectueux et nous, on se présente aussi et on montre qu'on peut faire des activités comme tout le monde. Ces sessions partagées prendront fin le 31 mai. Ce jour-là, des pilotes des Chevaliers du Ciel offriront un baptême de l'air à 170 enfants, ordinaires et extraordinaires. Et on retrouve à présent le Tour de Bretagne en 60 secondes, une biobanque à Rennes, la destruction des déchets et un défi réalisé par des jumeaux brestois. C'est tout de suite et c'est préparé aujourd'hui par Frédéric Lorenzon. Le CHU de Rennes vient d'inaugurer sa biobanque, pas de billets verts, mais un lieu de stockage et de conservation des échantillons médicaux. Biopsies et prélèvements sanguins sont stockés dans 500 mètres carrés avec des frigos à moins 150 degrés pour garder toute la fraîcheur de ces échantillons. Le centre permet la recherche sur différentes pathologies, le cancer du sein, du sang et aussi les pathologies inflammatoires. Allez, du Grand Franc passe au plus chaud. Le centre d'incinération des déchets de Brest, où convergent les déchets du Nord Finistère, brûle 120 000 tonnes chaque année avec des fours à 1000 degrés. Le tri se développe de plus en plus pour le recyclage. Enfin, le chaud, le froid, la lumière, le festival Les Arts de la rue Mélicène s'est achevé dimanche à Auray avec ce moment poétique, les lampadophores offerts par la compagnie Picto Facto de Toulouse. Un clin d'œil pour terminer, les Twin Strips sont repartis. Les deux frères brestois, Fred et Seb, doivent rejoindre le Maroc en 5 jours. Ils avaient déjà tenté l'aventure vers Ibiza en 2013 et Dublin en 2014. Avec le même principe, voyager sans un sou pour privilégier les rencontres humaines et aussi pour la bonne cause. Ils font la promotion de l'association Elio et les Petits Princes du Soleil qui soutient les enfants polyhandicapés. Aux dernières nouvelles, Seb et Fred devaient franchir la frontière espagnole ce mercredi. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Très bonne soirée.